Salut, c'est Jean-Marc. Alors là, aujourd'hui, je vais te parler du sommaire du MAG des coureurs de ce mois-ci, du mois d'octobre. Alors écoute bien ce message jusqu'au bout si tu n'arrives pas à courir dans les descentes correctement. Dès qu'il s'agit d'un chemin avec des obstacles type racines, ornières, trous, cailloux, t'as une trouille bleue de te casser la figure. Bref, ici les descentes, c'est ta hantise. Alors lorsqu'on évoque les descentes en course à pied, on pense souvent trail. Mais courir sur route en descente concerne aussi de nombreux coureurs. Avec le succès grandissant des trails, les coureurs se rendent compte que monter représente une dépense énergétique importante. Mais que descendre peut s'avérer tout aussi coûteux en énergie si l'on ne possède pas le bon style. Et sur route, ceux qui ont déjà goûté aux joies des courbatures liées aux mythiques descentes de courses comme Margevol-Mantes, Marseille-Cassis, ou alors ce que j'ai fait également par exemple le semi de Quimper, le semi de Morlaix, toutes ces personnes savent que descendre n'est pas le tout repos pour nos fibres musculaires. Lorsqu'on pratique le trail, il y a un secteur qui est craint et redouté par la majorité des coureurs. Ce sont les descentes. Alors très souvent on a ces commentaires-ci, je suis nul en descente, je me fais régulièrement enrhumer en descente par les autres coureurs, les descentes restent mon gros point faible, je n'ose pas m'engager, je suis nul en descente et pour m'améliorer, quand on a peur c'est dur, courir plus vite dans des descentes glissantes pleines de cailloux, c'est pas mon truc. J'ai eu l'impression de me faire atomiser en descente, comment progresser, ou je fais partie des nuls en descente technique et j'ai peur. Cette appréhension grandit au fil des années et des blessures que j'ai pu avoir. Moi, j'ai peur, je ne suis pas à l'aise, j'ai une foulée rasante et j'ai toujours détesté tomber. En fait, en quelques minutes de recherche sur internet, on peut trouver beaucoup de témoignages qui vont dans ce sens. Ces témoignages ne sont pas isolés, ils traduisent très souvent un sentiment général. Tout trail comporte des descentes plus ou moins raides et techniques. Savoir bien descendre est un atout indéniable pour prendre du temps sur les barrières horaires. Attention au risque d'élimination directe. Prendre du temps aussi par rapport à ses concurrents directs dans la course, si vous visez un chrono ou une performance par rapport au classement. Et surtout, sans engendrer de fatigue supplémentaire. Si on arrive à bien descendre sans engendrer de fatigue, on sera plus à l'aise sur le reste du parcours. À un niveau global à peu près équivalent, un descendeur correct fera de plus gros écarts en descente sans tirer sur la machine, voire tout en récupérant. Donc il est dommage de ne pas profiter des descentes, car sur trail c'est la portion la plus rentable en temps et en énergie si elle est bien maîtrisée. Alors si elle constitue une véritable aventure pour certains, d'autres la considèrent plutôt comme une activité dangereuse. Alors, pour éviter cet état de mal-être qui peut persister plusieurs années, et qui peut finir par te bloquer complètement à tel point que tu te mets à marcher dans certaines descentes alors que tout le monde court, ou pour éviter d'avoir les jambes tétanisées par les contractures, courbatures ou crampes après une descente, mais attention, c'est aussi valable, ce que je te dis, sur une descente sur route. Et être incapable de relancer ensuite sur des portions plates, ou de sentir son allure chuter alors qu'on aimerait allonger la foulée juste après la fin de la descente. Ne quitte pas, je te propose de découvrir le sommaire du MAG numéro 6 qui est consacré donc aux descentes. Alors, qu'est-ce que tu vas trouver dans ce MAG-là? Tu vas trouver comment progresser dans une pente et ne plus avoir peur des descentes. Dans ce numéro-ci, tu vas savoir, par exemple, les 8 principes pour bien descendre. Ce sont des principes qui se travaillent à l'entraînement, pas tous en même temps, mais il faut bien les connaître, surtout si on est hésitant ou que l'on débute en trail. Même pour les coureurs plus aguerris, ces 8 principes sont toujours valables. Régulièrement, il faudra les intégrer petit à petit et y penser. C'est de cette unique manière que tu vas progresser dans les descentes. Un deuxième gros chapitre, comment s'entraîner en descente pour être plus performant. Avoir une séance spécifique dédiée, on ne retrouve en général pas cela dans les programmes d'entraînement du trailer. L'objectif est très simple ici, il va être de renforcer le mental et la confiance, d'améliorer ta technique, les bras, le regard, la pose du pied, la foulée, l'anticipation du parcours. Ensuite, on verra que faire en cas de pente trop raide. Parfois, les descentes sont assez faciles et d'autres fois, les pentes sont très raides ou vraiment trop techniques par rapport à notre niveau.
nous verrons ensemble pour ces cas de figure ce que tu peux faire. Tu vas ensuite découvrir nos conseils plus pour des entraînements en descente totalement réussis. Comment profiter de ce que nous apprend la science pour adapter tes entraînements, en réalisant des exercices spécifiques qui vont te rendre plus fort physiquement et mentalement quand tu seras dans une descente. Enfin, on va finir avec des astuces pour encore plus d'efficacité et de plaisir. Faire chaque semaine les mêmes exercices peut vite devenir barbant et démotivant. Avec le Mac des coureurs, tu vas pouvoir apporter des modifications dans ta façon de pratiquer les descentes, et toujours en sécurité. Et en faisant travailler différemment les mêmes muscles, tu vas les rendre encore plus forts. Ensuite, pour clore sur ce chapitre très important sur les descentes, tu vas retrouver un interview exclusif. Pour progresser en course à pied, parfois il suffit de s'inspirer de coureurs plus expérimentés, plus talentueux. Mais attention, je ne te demande pas de reproduire à l'identique ce que font les champions. Par contre, il y a toujours quelques conseils et astuces que l'on peut mettre en place dans notre quotidien. Écouter leurs témoignages te sera plus utile que de regarder une émission de variété sur nos chaînes françaises. Et ce mois-ci, c'est Julien Choreau, au palmarès bien fourni, qui a accepté de se prêter au jeu. Avec lui, on va voir quel est son volume d'entraînement pour préparer un trail, ou plutôt un ultra trail. Il va te donner son atout numéro 1 si tu désires voir loin en trail. Et pourquoi la réussite à une course ou à un objectif ne se prépare pas seulement que quelques mois de l'année, c'est-à-dire ne se prépare pas uniquement en suivant un plan d'entraînement spécifique sur 3 mois pour préparer un trail par exemple, ou pour préparer un marathon. Ensuite, avec lui, on va voir quelles sont les erreurs les plus fréquentes qu'il constate chez les trailers. Et il va pointer une erreur que la majorité des trailers font. Que ce soit un trailer fort, habitué à jouer le premier rôle, ou un trailer du milieu de peloton. Quels sont ses conseils pour les descentes? C'est un axe pour développer ton physique et ton mental, ce qui va aussi t'aider à progresser. Nous allons voir avec lui les conseils qu'il te donne. Quel type d'entraînement met-il en place, lui, pour travailler les descentes? Il te donne ses astuces pour l'intégrer facilement dans tous tes types d'entraînement. Après, il aborde un petit chapitre intéressant, quoi faire quand on habite en ville ou dans un plat pays qui est totalement plat pour l'entraînement. Puisque tout le monde n'a pas la chance d'habiter à la montagne ou n'a pas un terrain vallonné pour s'entraîner. Tu vas voir ici les pistes que te propose Julien pour pallier plutôt cet handicap. Ensuite, on va aborder avec lui rapidement un petit chapitre sur la nutrition sportive, pourquoi la nutrition sportive et tes performances sont liées. On ne peut pas être un bon runner ou trailer sans faire attention à ce qu'on mange et ce qu'on boit, parce que c'est notre carburant. Julien t'offre sa vision et ce qu'il met en place pour l'aider à réussir en course. Côté nutrition, justement, c'est le sujet du mois, c'est l'ananas pour tous les sportifs. L'ananas est un fruit merveilleux. Et voilà ce que tu vas apprendre. Les vertus de ce fruit, pourquoi c'est un super aliment dont le coureur à pied ne devrait en aucun cas s'en priver. 8 raisons de manger ce fruit. L'ananas est un aliment qui renferme une bonne quantité de nutriments utiles à ton organisme. Voilà 8 raisons pourquoi tu dois manger ce fruit. Il contient également une vitamine qui lutte efficacement contre le vieillissement de la peau. Et ce n'est pas tout. Cette vitamine, contribue à une bonne vue. Tu vas le découvrir ici. Enfin, un petit chapitre, comment bien le choisir, quelques conseils qui vont t'aider à sélectionner correctement ton fruit. Et, pour clore ce gros chapitre sur la nutrition à base d'ananas, après la théorie, la pratique, tu retrouves ici des recettes faciles et rapides, elles ont toutes été testées, et elles sont rapides et faciles à réaliser. Et surtout que je ne suis pas un grand chef cuisinier, donc si tu veux, je ne m'emmerde pas à aller chercher des recettes longues et compliquées, on va au plus simple, au plus rapide. Comme pour les entraînements, on essaye de trouver ce qu'il y a de plus efficace. Alors, pourquoi le Mac des coureurs est très différent? Tout d'abord, 0 page de pub. Il n'y a aucune page publicitaire dans ton magazine. Du texte, quelques dessins, des ressources externes exploitées, et puis c'est tout. Tu ne seras pas envahi par une nausée comme quand tu feuillettes un magazine de running traditionnel où les pages publicitaires sont abondantes. Le Mac des coureurs, il est livré avec des vidéos et MP3. Il n'y a pas que le magazine à télécharger, tu as aussi des vidéos, des MP3 sur les thèmes que j'ai abordés ici, que tu peux écouter dans ta voiture lors des trajets professionnels ou privés, dans les transports en commun, chez toi en faisant la cuisine ou en allant courir. Me contacter est ensuite très facile. Tu as besoin d'explications complémentaires, alors je serai là pour t'aider et je le ferai avec plaisir.
je suis partie prenante de chaque article écrit, de chaque vidéo audio réalisée. Je serai ton interlocuteur privilégié. Ensuite, tout le mag, il est disponible à vie. Une fois que tu l'as téléchargé, il est sur ton PC, sur ta tablette. Ainsi, tu peux y revenir quand tu le souhaites, autant de fois que tu veux. Et je serai toujours là pour te filer un coup de main. Alors voilà ce que tu peux retenir du mag numéro 6 consacré aux descentes. Le mag du prochain sera lui consacré aux étirements avec l'intervention très enrichissante déjà d'un kiné-ostéo. Mais ça, je t'en parlerai plus dans le mois à venir et le mois prochain, bien sûr. En tout cas, ci-dessous, tu as le lien pour télécharger le mag des coureurs. Et je te retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo ou audio. Bye bye et bon run.